Salut, c'est Bhaskar pour Hypnomachie. Aujourd'hui, je vais t'emmener dans les arcanes merveilleuses des questionnaires en ligne en psychologie. C'est vrai que ça m'enchante pas, hein, mais s'il faut le faire, je le fais. On va aller chercher donc un questionnaire sur les stéréotypes chez les personnes en position de décision. C'est un ami qui m'a envoyé ça et lorsque j'ai vu, je me suis dit mon Dieu, mais j'ai absolument envie de vous montrer cette merveille. Alors, allons-y. C'est un site qui a l'air plutôt sympathique, inventaire de risques de biais inconscients, sélectionnez votre langue. C'est bien, ils l'ont fait en 2 langues, c'est sympathique, c'est accueillant, c'est joli, jusque-là, pas de problème. Inventaire de risques de biais inconscients, pourquoi cet inventaire? Pour comprendre que votre cerveau peut prendre des décisions biaisées malgré vous et pour identifier les facteurs qui augmentent les risques de biais. Mais c'est passionnant, dites-moi, en tant que fan d'hypnomachie, on va passer un bon moment. De quoi s'agit-il? Aucunement d'un test de personnalité, d'un profilage, d'une quelconque mesure de vos compétences, juste un inventaire dont l'intérêt repose totalement sur la sincérité de vos réponses. Unique destinataire de vos résultats personnels, vous pourrez les télécharger de façon confidentielle, blablabla. Bon, bref, je vous passe tout ça, vous pouvez mettre sur pause la vidéo si vous voulez tout lire. Mais a priori, rien que de très classique. Cet inventaire a été conçu par Patrick Charnitsky, docteur en psychologie sociale et expert des biais inconscients et des stéréotypes, et Christina Curie, experte en management des ressources humaines, diplômée d'un master International Economic Policy à Sciences Po Paris. Bon, étant de référence, on va pouvoir rentrer dans le monde de la rigueur intellectuelle des questionnaires par Internet. Alors, ou d'une façon générale, même des études scientifiques par questionnaire. Alors, j'ai tendance à chercher des points de vue différents du mien. Alors merde, là déjà, moi je suis emmerdé là. Alors merde, déjà, là moi je suis emmerdé. C'est-à-dire que déjà, il postule que j'ai un point de vue. Et que, donc là c'est terrible parce qu'on voit toute l'indigence du rationnel plafonné. C'est-à-dire qu'évidemment, ce qu'il veut dire, c'est, il sous-entend que j'ai un point de vue, donc si jamais j'ai pas de point de vue, déjà c'est foutu. C'est-à-dire qu'on peut pas, il planifie pas au-delà d'un certain niveau de réalité. Et que donc du coup, bah oui, si jamais je dis tout à fait d'accord, effectivement, ils vont se dire, ah bah voilà, très bien, c'est quelqu'un qui est ouvert au changement et à l'altérité. Si jamais je dis pas du tout d'accord, je vais apparaître comme un mec borné, fermé d'esprit, et dans sa bulle de filtre, bon. Bah oui, mais sauf que moi, là, quand je dis ça, j'ai tendance à chercher des points de vue différents du mien, mais je dis, mais il n'y a pas de point de vue différent du mien, en fait. Donc, je suis pas du tout d'accord. Mais déjà, on voit que le questionnaire part en couille dès la première question. Et c'est bien dommage. Et ce, à cause ou d'un problème de formulation, mais qui, à mon avis, vient derrière d'une incapacité à planifier le monde dans des niveaux de réalité complexes. Dans mon équipe, les gens pensent et agissent de la même manière. Le problème, c'est que similitude, différence, ce sont des filtres. Donc, selon comment je vais regarder, ça va dépendre. Donc, je vais mettre moyennement d'accord. Mais là encore, on voit que la question, elle est hyper orientée, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a toujours un nombre d'allants de soi dans ces questionnaires, mais c'est lié à la forme d'un questionnaire, par définition, parce que le questionnaire ne permet pas de feedback. Donc, on peut pas poser de questions, etc. Donc, bon, peut-être que je suis trop surdoué et que dès que j'entends une phrase, j'imagine 90 000 sens, etc. Peut-être, mais dans ces cas-là, ça veut vraiment dire que il y a un petit pourcentage quand même de la population qui ne pourra pas répondre donc correctement à ce test. Et donc, quelle valeur va avoir ce type de test si jamais on met de côté comme ça tout un pan de la population. Je crois que les comportements sont principalement liés à la personnalité. Alors ça, je vais mettre plutôt pas d'accord, puisque effectivement, j'ai tout à fait connaissance des études qui montrent que on a tendance à surestimer les facteurs individuels au détriment des facteurs contextuels. Hein. Ça a été très très bien étudié en psychologie. Donc voilà, je mets pas du tout d'accord, parce qu'il y a quand même des traits individuels, mais en tout cas, effectivement, c'est un biais classique. Je considère que j'ai moins de stéréotypes que la moyenne. Je vais quand même mettre plutôt pas d'accord, ne serait-ce que parce que je travaille sur le sujet depuis 15 ans, donc je pense quand même que ce type de travail, même si ça ne me dispense pas du tout, Ah oui, non, pardon, je vais mettre plutôt d'accord, excusez-moi. Voilà, alors, c'est là aussi les formulations avec les doubles négations, c'est terrible. Mais en tout cas, voilà, je pense que 15 ans de travail sur le sujet m'ont probablement mis quand même un petit peu sur le côté de la statistique, de la moyenne et de la médiane, même si je suis bien évidemment soumis à la pensée par stéréotype et aux heuristiques de pensée, comme tout un chacun, et heureusement.
il est difficile pour moi de questionner mes croyances. Pas du tout, je passe ma vie à faire ça. C'est au contraire un sport de haut niveau, c'est extrêmement sympathique. Non, pas du tout. Impossible de faire d'hypnomachie sans ça, donc non. Certains aspects de mon travail sont démotivants. Là encore, ça dépend comment on regarde. Donc, si je regarde ce qui me démotive, je regarde ce qui me démotive. Si je regarde tous les gens qui disent oui mais après les vidéos, je fais plus de vidéos. Et puis si je regarde le plaisir que j'ai à faire les vidéos, si je regarde le plaisir que j'ai à faire des recherches, si je regarde vos retours sympathiques et tout ce que ça m'a permis de faire, bon. Donc, moyen. Mes premières impressions sur les autres sont souvent les bonnes. Alors ça, c'est terrible, parce que c'est quasiment une formulation sur le biais de confirmation. Des fois oui, des fois non, et puis ça veut dire quoi les bonnes? Ça veut juste dire que je continue à me valider, ça veut pas du tout dire que c'est bon. C'est pas parce que je suis, comme dirait Chirac, je suis en accord avec moi-même. C'est pas parce que je crois ce que je crois que c'est bon. Donc, j'ai même pas envie de répondre, là, il y a aucune réponse valable, donc bon, je mets au milieu pour pas trop influencer le test, mais c'est vraiment formulé avec le cul, hein. Imaginez si pour faire des formulations pareilles, il faut un master. Alors du coup, à partir de quand est-ce qu'on fait des formulations qui sont vraiment... Mais c'est super dur, hein. Je ne jette pas la pierre aux auteurs de ce test, hein. C'est juste pour vous montrer à quel point ces tests sont faibles en termes épistémologiques, en fait. T'es mauvais. Dans mon entreprise, il est difficile de savoir qui fait quoi. Bon, alors moi, je bosse pas en entreprise, mais enfin, je vais répondre pour des équipes avec lesquelles je travaille. Non, je sais plutôt bien ce qui fait quoi. Voilà, on sait jamais, il peut toujours se passer des trucs dans mon dos, mais comme j'ai la chance de travailler dans des environnements dans lesquels il y a énormément de transparence, de bienveillance et d'échange et d'écoute, non, je suis pas d'accord. J'ai du mal à accepter que mes opinions soient remises en question. Non, si je suis OK avec ça et que je suis dans un espace de discussion et de flexibilité cognitive, pas du tout, au contraire, c'est une grande joie. C'est les meilleurs moments de la vie et de l'existence, parce que c'est là où vous apprenez. Donc c'est les moments les plus extraordinaires, ça c'est génial, ça c'est génial. L'autre jour, comme ça, je tombe sur un article qui dit Raoult reconnaît que l'hydroxychloroquine avait faux, etc. Je dis ah mais super, génial. Déjà pour ma compréhension de la chose, et puis aussi pour lui voir le fait qu'il reconnaît, etc. Bon, puis après je continue mon enquête, puis je vois que c'est encore de la manipulation. Bon, mais à la limite on s'en fout. C'est pas le fond qui est important, c'est la flexibilité cognitive, comme je dis tout le temps. Je travaille dans un environnement respectueux de toutes les différences. Non. Enfin, moi je connais personne qui soit respectueux de toutes les différences. Ça, je crois que c'est de la toute-puissance. Respecter toutes les différences, c'est de la toute-puissance. Enfin, même les personnes les plus à l'écoute que je connaisse sont trigger par des trucs. Enfin, il faut attendre vraiment une forme de maturité spirituelle extrêmement rare pour vraiment... Et puis là, il est question de travailler. Donc, en général, les gens qui sont dans cet accueil comme ça, ou cet espace, même cet espace en moi de respect de toutes les différences, c'est très bien quand on n'a pas de tâches à accomplir, quand on n'est pas dans l'action. Mais dès qu'on est dans l'action, par définition, comme je vous avais dit, la tentation d'utiliser les heuristiques est quand même très très grande. Et donc, à partir de là, de repartir dans une logique sacrificielle tant que les choses ne sont pas basées sur l'être. Bon, c'est... Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Les formulations, c'est vraiment par le tout petit bout de la lorgnette, quoi. Je suis vraiment censé être Jacqueline qui bosse comme ça au CDI d'une école et qui se dit est-ce qu'avec mes collègues, ça nana, mais dès que ça s'adresse à quelqu'un d'autre, bon, allez, on va dire pas du tout d'accord, mais sans conviction aucune. J'ai tendance à analyser rapidement le comportement des autres. Oui, bon, je suis, oui, oui. Oui, on va dire oui quand même, ça c'est une énorme déformation professionnelle. Ouais, allez, on va dire oui, Franco de Port. J'ai du mal à comprendre les décisions et consignes de ma hiérarchie. Alors, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous savez que j'ai un petit slogan que j'adore, c'est où je comprends pas, où je comprends trop. Donc là, effectivement, où je comprends pas, où je comprends trop, c'est ou ici ou là. En fait, en réalité, c'est toujours que je comprends trop. Hein. C'est pas que je comprends pas. Quand je dis que je comprends pas, c'est que je me protège
de la bêtise ambiante, mais en réalité, c'est que je comprends trop, donc pas du tout d'accord. J'ai souvent du mal à mettre des mots sur mes ressentis. Non. Enfin, oui, parfois, mais de base, oui, mais j'ai beaucoup travaillé là-dessus, même si c'est clairement pas un point fort chez moi, mais enfin... il semblerait que je me débrouille quand même raisonnablement bien maintenant que je suis devenu un professionnel de la chose et que ça fait 15 ou 20 ans que je travaille dessus. Donc je vais quand même mettre moyen, histoire de... Voilà. Je passe beaucoup de temps à traiter des problèmes de dernière minute. C'est complètement subjectif, j'en sais rien, je fais ce qu'il y a à faire. Enfin, vous voyez, c'est que des jugements en fait. Ce sont des tests qui présupposent vraiment un rapport vis-à-vis du monde dans le jugement et pas dans une forme d'accueil. Donc je sais pas quoi faire de ça, moi. Je pense que certaines compétences sont plus facilement attribuables à certains groupes sociaux. Oui, je suis tout à fait d'accord. En effet, il y a des études qui ont montré d'une part que les stéréotypes étaient basés sur des fonds de vérité, quand bien même ils sont stigmatisants, quand bien même ils sont enfermants, quand bien même ils sont limitants, c'est-à-dire qu'effectivement ceux sont des heuristiques. Mais le propre d'un heuristique, c'est qu'il doit quand même marcher la plupart du temps. Voilà, donc oui, certaines compétences sont plus facilement attribuables à certains groupes sociaux, et je passe sur toutes les études, effectivement, qui ont montré d'importants corrélats entre, je sais pas, le quotient intellectuel et telle ou telle profession, telle ou telle ethnie, tel ou tel machin, mais aussi des meilleures performances sportives de telle ou telle ethnie, par exemple, des meilleures résistances à l'alcool ou des piètres résistances à l'alcool, par exemple les Asiatiques, dont le foie dégrade moins bien l'alcool. C'est pourtant vrai, je ne tiens pas l'alcool, si fou, qu'est-ce que je dois faire de ça? 30 ans que je bois, j'ai pas de problème. D'accord, je m'en débarrasse. Donc oui, bien sûr, évidemment, la taille du pénis, tant qu'on y est, etc. Enfin voilà, donc oui, évidemment que certaines compétences sont plus... Enfin, c'est pas vraiment une compétence, la taille du pénis, mais enfin, je suppose que ça permet de faire ou pas faire certaines choses. Je suis en train de m'enliser dans cette phrase, comment vais-je m'en sortir? Tu fais autre chose, ça descend la pression, tu recommences après. Je pense que certaines compétences sont plus facilement attribuables à certains groupes sociaux, oui, bien évidemment. Ce qui n'empêche pas de questionner la démarche scientifique qu'il a établie, mais dans l'état actuel de nos connaissances, oui et oui. Par contre, c'est politiquement très incorrect, évidemment. Mais on s'en fiche. Je me fie à mon intuition pour me faire une opinion des autres. Oui, bah de toute façon, j'ai pas trop le choix, hein. J'ai pas le choix du tout. Enfin, l'intuition n'étant jamais que la synthèse de toutes les connaissances infraconscientes, oui, j'ai pas le choix. Après, je peux être dans l'accueil total, etc. Évidemment, mais enfin, je suis un être humain aussi. Mon travail nécessite que je pense à plein de choses en même temps. Oui, en même temps, ou en tout cas de façon très rapprochée, séquentielle, donc oui. Mon manager sous-estime les efforts que je fournis dans mon travail. Alors, je n'ai pas de mec qui m'impose un rythme qui n'est pas le mien au-dessus de moi, parce que c'est de la maltraitance, ça. Donc, voilà, je mets au milieu. Dans mon travail, je peux prendre le temps nécessaire pour réfléchir avant de décider. Oui, l'immense majorité du temps, même tout le temps, en fait. Je fais ce que je veux, en fait. Puis au pire, je rate des opportunités, mais... stricto sensu, je suis libre de prendre le temps, oui. Je prends des décisions... Putain, il est long, ce questionnaire. Je prends des décisions importantes en gardant mon calme. Oui, globalement, je suis pas spécialement... Voilà. Mais quand est-ce que cela va finir? Je me sens engagé dans mon travail. Qu'est-ce que ça veut dire, engagé? Est-ce que c'est en transe hypnotique d'identification? Est-ce que c'est... d'un point de vue oui, d'un point de vue non. Je peux tout arrêter du jour au lendemain. Je suis libre de partir en Tanzanie. Et en même temps, ça me fait plaisir de le faire, donc les deux. Hein. J'aime être avec des personnes différentes de moi. Ça veut rien dire, ça dépend si on regarde similitudes ou différences. Bordel! Dans les réunions de travail, je me sens libre d'exprimer mon avis. En même temps, si je suis pas libre d'exprimer mon avis, je vais probablement pas rester pendant très longtemps dans ce milieu.
Donc dans les faits, quand il y a des réunions de travail et que je fais effectivement des projets collaboratifs, oui, sinon je ne collabore pas avec des gens qui me disent « ferme ta gueule » en fait. C'est encore de la maltraitance. Mais c'est là où vous voyez que ce questionnaire s'adresse vraiment à des gens qui subissent leur environnement en fait, qui n'ont pas encore atteint un stade de développement qui consiste à déjà se faire du bien dans son environnement professionnel. Mes émotions influencent mes opinions. Bah, évidemment. Une opinion, ça n'est que de l'émotion. Après, c'est rationalisé, mais évidemment. J'organise mon travail par rapport à des contraintes extérieures. Oui, en ce moment, le couvre-feu, par exemple. C'est très très pénible. Le fait que les commerces n'ouvrent pas tout le temps, comme au Japon, par exemple, où tu peux aller faire tes courses à 2 h du matin, parce qu'ils ont un sens du service. Et que nous, on se plaint du chômage, alors qu'on n'est pas fichu de faire ça. Franchement, c'est une expérience extraordinaire. Si vous êtes jamais allé au Japon, ils ont un sens du service client qui est absolument extraordinaire, hein, vraiment. Je me concentre uniquement sur les faits pour prendre des décisions. C'est presque un test MBTI. Ça renvoie à l'existence de faits bruts, quoi. Est-ce qu'il y a des faits bruts ou pas? En tout cas, je suis conscient de mes émotions a priori dans l'immense majorité des cas, même s'il y a bien évidemment des choses qui m'échappent, comme tout un chacun. Allez, on va dire, voilà, un peu. J'admets sans difficulté quand je suis en tort. Qu'est-ce que ça veut dire quand je suis en tort? Tort, ça veut déjà dire qu'il y a une vérité, etc. Ou alors c'est par rapport à mes propres critères. Si c'est par rapport à mes propres critères, c'est-à-dire que si j'ai dit à quelqu'un je suis là à 15 h et que je suis là à 15 h 30, si je dis à quelqu'un quelque chose et qu'en fait c'est pas ça, oui, sans problème. Mais il faut s'entendre sur tort, quoi. Donc j'ai envie de mettre ou souvent ou très rarement, quoi. Ça dépend de l'acception de tort, en fait. Si c'est selon mes propres critères, souvent. Si c'est selon les critères des autres, jamais. Bon, bref. J'ai du mal à établir mes priorités comme j'organise mon travail. Mais en fait, on peut pas. On peut pas... alors ça, vous voyez, les amis, c'est vraiment une formulation hypnotique. J'ai du mal à établir des priorités quand j'organise mon travail. Quelqu'un qui est dans la confusion, comme ça, et qui a du mal à établir des priorités quand il doit agir, la plupart du temps, c'est qu'il n'est pas là. Il n'est pas présent à lui-même. Quand vous êtes présent à vous-même, vous savez ce que vous voulez, vous savez par où commencer, etc. Et donc, en fait, le fait de ne pas agir, c'est une façon détournée de revenir à soi et de se rappeler que la priorité de cette personne, c'est elle-même. Donc, en fait, on ne peut pas avoir du mal à établir ses priorités dans l'absolu. Donc c'est vraiment une vision idéologique, productiviste, utilitariste, quoi, hein, depuis le début de ce questionnaire. Vous vous dites peut-être que ce n'est pas très grave. Peut-être même que ça vous amuse parfois aussi. Vous vous dites au fond, ce n'est que des blagues. C'est très rationnel plafonné, en fait. J'ai toutes les informations dont j'ai besoin quand je dois prendre une décision, mais jamais, mais jamais. Vivre, c'est prendre une décision, vous voyez, voilà, tout ce genre de... Bon, bref, vivre, c'est vivre dans l'incertitude et assumer qu'on prend des décisions avec absolument jamais toutes les informations suffisantes. Je suis libre de décider la meilleure façon d'organiser mon travail. Au boulot. C'est toi, Léo, au travail. Alors, Théo, c'est moi qui décide, hein? Bon, d'accord. Moi, je suis le deuxième à décider. Je suis libre de rien, dans l'absolu, je suis libre de rien. Est-ce que la question, c'est est-ce que je me raconte que je suis libre? Auquel cas, oui, mais ça, c'est une narration. Si je regarde lucidement, je suis libre de rien. Donc, qu'est-ce que je suis censé répondre, bordel? Ah, ça y est, c'est fini! Quelques questions pour vous connaître. Vous êtes un homme, une femme, je ne souhaite pas répondre. Un homme. Ah bon? Entre 36 et 50 ans, oui, je sais, je fais beaucoup moins. Je suis dirigeant, manager, non manager, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Je suis un électron libre, un être indépendant qui ne fait travailler personne et ne travaille pour personne. Je sais pas quoi mettre, moi. Allez, on va envoyer comme ça si on peut. Je suis sûr qu'ils vont nous dire obligé de répondre, mais on va voir. Je croise les doigts. Ah, obligé de répondre, comme c'est étonnant. Dirigeant, manager, non manager. Bah ouais, je suis patron, quoi. C'est bien, comme ça flatte mon petit ego malade. Quel est le domaine d'activité de votre... Ah, en plus, on doit rentrer dans les cases prépensées. Conseil, service ou santé. Je mets enseignement, conseil ou santé. On va dire enseignement.
Qu'est-ce que j'en suis? Bon, en France, ça c'est... Voilà. Pendant quelques temps encore, votre entité, stratégie et consulting, on va dire ça. Ça fait classe, ça fait bien. Quel est mon grade? Ouais. Managing Director, ça fait bien. Je mets pas Senior Manager parce que je suis trop jeune encore, voilà. Je sais pas ce que ça veut dire, mais ça fait classe. Voilà, alors, mon risque global. Donc je suis donc extrêmement exposé à des biais décisionnels. Ma perception des autres pourrait être souvent fondée sur des raccourcis mentaux plutôt que sur des faits. Oui, mais Coco, en fait, la notion de fait, c'est un raccourci mental, si tu veux. Donc en fait, ton questionnaire n'a de sens que dans le cadre d'un conflit mimétique pré-rationnel-rationnel. Ça pourrait me mener à des hypothèses erronées par rapport à quelle orthodoxie, imbécile, ou à des erreurs de jugement dans l'action ou dans la prise de décision. C'est voilà. Donc évidemment que comme je le disais en début de vidéo, je suis tout à fait soumis à tous ces biais comme absolument n'importe qui. Mais là, vous voyez bien que vu comment le questionnaire est fait vraiment avec le cul, et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, quoi? Cela, c'est déjà pas terrible, mais alors le reste... Bon, ça va, j'ai compris, quoi. Et c'est là-dessus qu'on va tirer des conclusions, quoi, faire des études. Donc voilà les amis, donc petite exploration dans l'univers comme ça des questionnaires internet. C'est malheureusement incroyablement faiblard. Ça me rappelle tristement ce que j'ai vu à la... Voilà les amis, donc c'était une petite plongée donc dans l'univers merveilleux des questionnaires internet en psychologie, ici en psychologie donc des stéréotypes. Ça me rappelle malheureusement la rigueur intellectuelle des différentes études auxquelles j'ai pu participer en tant que cobaye quand j'étais à la faculté de psychologie. Voilà, c'est extrêmement faiblard, ça plafonne au rationnel, et donc à partir de là, c'est bon pour le business, donc à la limite que ces gens-là fassent du business, c'est bon pour eux, tant qu'il y a des gens qui les croient, c'est magnifique, mais voilà, je reste extrêmement circonspect. Donc petite vidéo un petit peu décalée. Voilà, quand je suis tombé là-dessus, je me suis dit j'ai envie de partager ça avec la communauté, vraiment pour que pour ceux qui ont jamais fait ce genre de questionnaire, vous puissiez voir la fiabilité extraordinaire de cette science dure et pouvoir en tirer les conséquences qui s'imposent. Voilà, sur la fiabilité des narrations quand elles sont basées sur ce modus operandi. Voilà, si cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, un petit like, un petit pouce vers le haut, partage sur les réseaux sociaux, et puis la page Facebook si tu veux nous rejoindre. C'est tout pour aujourd'hui, salut Internet. Mais là, in medio stat virtus. Non, c'est tout à fait correct, hein. La vertu est dans le juste milieu. En revanche, ça n'a rien à voir avec la conversation.